Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le suivi technique en données hebdomadaires de ces 20 sociétés. On va voir comment elles se sont comportées ces 4 dernières semaines et on essayera au mieux d'ajuster nos zones techniques clés pour un investissement moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning avec mes articles. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Arkema, ensuite on ira voir ArcelorMittal, il y aura de la tech avec Dassault Systèmes, Soitec, ST Microelectronics, de la santé avec EssilorLuxottica, Eurofins Scientifique, on ira dans la consommation discrétionnaire avec Hermès, Pernod Ricard, L'Oréal. Ensuite, on aura du Bouygues, Airbus Legrand, les télécoms avec Orange, le tourisme avec Compagnie des Alpes, secteur de la finance avec Edenred, BNP Paribas, il y aura l'automobile avec Stellantis, l'énergie avec GTT et on finira avec Veolia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView. Donc, je vous rappelle rapidement le principe de ces vidéos que je vous fais chaque mois. C'est un suivi mensuel de ces 20 sociétés, plutôt en données hebdomadaires pour avoir un peu la tendance moyen terme, long terme. Et on essaye de voir techniquement les zones clés à surveiller. Et au bout d'un mois, on voit ce qui s'est passé durant les 4 dernières semaines. Et on essaye au mieux d'ajuster ces zones techniques clés. Donc on va commencer avec Arkema. Donc Arkema, très très belle semaine la semaine dernière, presque plus 12%, comme un peu les valeurs du luxe, avec le plan de relance de la Chine. Arkema a flambé la semaine dernière. Donc techniquement, on est toujours sur un peu ce support oblique très long terme qu'on avait tracé il y a un moment, qui part de 2009, qui va presque à 2014, crise du Covid 2020, 2022, et là ça faisait des semaines qu'on travaillait cette zone des 80 euros. On voit très bien, on avait fait une sorte de triangle, et là la semaine dernière, on a cassé le triangle par le haut, donc bien évidemment c'est positif. La zone des 80, elle était longtemps travaillée. Il y a un mois, on était par ici, on était pile sur cette zone de support. Belle zone de polarité, hein. Support en juin 2023, une zone de prix travaillée en 2019 voire 2020, et on était de retour dessus. Donc là il y a eu le déclencheur. Maintenant bien évidemment, rien nous dit que Arkema va pas replonger dans quelques semaines ou quelques mois en dessous des 80 euros, mais là on a un vrai signal positif. Maintenant, il y a bien évidemment les personnes qui sont plutôt sur du très long terme, donc prendre du Arkema à 87 euros avec une petite position dans un portefeuille long terme PEA, rien de déconnant pour ma part. Maintenant, pour, on va dire, rentrer peut-être au mieux, il y a deux solutions. Soit vous prenez les retracements de Fibo sur cette bougie hebdo qui est quand même très grande avec des volumes, etc. Vous mettez les retracements, et un retracement de 50% me paraît aussi intéressant à travailler. Donc ça nous fait Arkema, elle revient vers 83 euros. Peut-être intéressant de regarder si elle y revient et ce qui s'y passe. Personnellement, moi je la regarde pour plutôt du court terme, pour essayer de reprendre la deuxième impulsion haussière s'il y en a une après cette bougie hebdo. Je vais vous montrer rapidement en journalier ce que je regarde. On voit en daily là. En journalier, on a bien franchi ce triangle avec deux belles journées, jeudi, vendredi dernier. On a buté comme par hasard sur la moyenne mobile 200 journalière, et on voit que depuis 3 jours, on ne bouge plus, Donc un petit retracement vers les 80, on a dit 84 ou 83, les retracements de Fibo.
de la semaine. Voilà, 84 €. Donc un retour vers 84 €, ça me paraît intéressant à surveiller. C'est ce que je vais regarder personnellement pour du court terme. On va voir si elle y revient et on va voir surtout si après on a une autre poussée des acheteurs faire ces prix-là. Peut-être qu'elle y reviendra pas, peut-être qu'elle va directement aller à 91 € la prochaine résistance. Attention, résultat à venir début novembre. Donc on va surtout voir ce que ça va donner. Mais voilà, pour conclure sur Arkema, en hebdomadaire, on a eu un signal très positif la semaine dernière. Maintenant, tant qu'on tient les 80 €, c'est toujours positif. Et prochaine résistance, 91 €. Là, on voit qu'on est à peu près au milieu entre le support et la résistance. Donc peut-être attendre une petite respiration en journalier pour prendre le train Arkema si ça vous intéresse. Et surtout, on se donne rendez-vous dans un mois. Ça va être très intéressant de voir où Arkema sera dans un mois. Est-ce qu'on sera toujours entre les 80 et les 91? Est-ce qu'on aura invalidé cette bougie hebdo et on sera en dessous des 80? Ou est-ce qu'on aura tout cassé par le haut et au-dessus des 91 €? Le RSI, on repasse timidement au-dessus de la zone de neutralité des 50. Donc c'est plutôt aussi positif. Moyenne mobile 20 aussi hebdo, plutôt positif parce que ça faisait un moment qu'on était en dessous. Donc à voir dans un mois où elle en sera. Et bien évidemment, s'il se passe quelque chose d'intéressant pour du court terme, je vous en parlerai dans mes vidéos hebdomadaires du samedi. On continue. ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est à peu près la même chose. Je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça aussi dans mes vidéos hebdo. J'aimais bien ce petit canal haussier. On a tout cassé par le haut la semaine dernière, bien évidemment soutenu par la Chine. Et là, en hebdo, on est de retour, pile sur la zone de résistance encore. Très belle zone de polarité, support, support, résistance, support, c'est toujours la même chose. Et là, on est dessus, on est dessous. Donc maintenant, c'est pareil. Est-ce qu'on va revenir peut-être j'ai tracé ce petit support oblique. Pour le moment, on a que deux touchettes. On va voir si on y revient vers les 22,50 € sur ArcelorMittal. Ce qu'on peut ajuster, c'est déjà 16 €. Ça va pas être d'actualité dans les prochaines semaines. Ce qu'on peut identifier comme zone, c'est cette zone des 21,20 € parce qu'on a cassé cette zone de résistance. On voit qu'on était sur la baisse. On a fait une première jambe de hausse pour aller chercher la polarité des 21,20 €. On a fait le pullback sur l'ancienne zone de support et là on a cassé par le haut. Donc techniquement, tant qu'on tient les 21,20 €, c'est positif. On pourrait revenir peut-être pas à 21 mais peut-être à 22. On verra bien aussi, ça va être intéressant de voir dans un mois où elle en sera, ArcelorMittal. Est-ce qu'on aura cassé la zone des 24, 23,75 €? On va mettre comme ça sur ArcelorMittal. Et puis on verra dans un mois où est-ce qu'on en sera. Donc bien évidemment, sur force, on peut franchir la zone des 24 €. Sur faiblesse, tant qu'on tient les 21,20 €, on va dire que ça va, on peut zigzaguer encore, sachant que bien évidemment avec ce plan de relance de la Chine, on ne sait pas trop ce que ça va donner. S'il y a de la faiblesse, croissance économique des États-Unis, peut-être ça peut repartir à la baisse. Donc pour moi, on est de toute façon, ArcelorMittal c'est cyclique, hein, si on dézoome. On voit que on était descendu à 7 €, on peut monter à 30 €. Là, on est à peu près au milieu de ces deux grosses zones, résistance 30, support si on enlève les deux crises 2016 et Covid en 2020, on dit 16, on est au milieu. Donc on va voir quelle direction elle va prendre dans les prochaines semaines. ArcelorMittal, on a peut-être une petite... ouais, on peut tracer cette résistance, plusieurs points de contact. Si on se met en ligne de clôture, on voit très bien. Donc on va tracer, on va voir si elle a la force de franchir les 23,80 €. Si elle va revenir chercher du soutien sur ce support oblique haussier ou sur la zone de polarité des 21,20 €. RSI positif au-dessus du 50. Donc affaire à suivre et rendez-vous dans un mois. On continue. Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, comme vous le savez, j'ai une position pour plutôt du court terme. Donc pour le court terme, je vous donne rendez-vous plutôt samedi
Pour le moment, ça ne bouge pas trop. La ligne rouge que j'ai écrite, c'est un peu ma zone. On va aller rapidement parce que je l'ai mise il y a quelques jours. C'est un peu ma zone limite pour du court terme. Si elle passe en dessous des 34,94 €, ça se sentira pas très bon. Après, là, au niveau du court terme, c'est pas non plus catastrophe. On a cassé la résistance des 35 et on voit qu'on la tient. On est sous forme de range. Alors on va voir si Dassault Systèmes a la capacité de franchir par le haut. Par le haut, on a la moyenne mobile 200 journalière aussi qui nous donne du fil à retordre en résistance dynamique. Et pour le moment, on tient le support des 35-30. Donc je reste vigilant et on se donne rendez-vous dans samedi pour voir de plus près Dassault Systèmes. En hebdomadaire, la zone clé, c'est les 32,74. Très belle zone de polarité et une zone de support qui, pour le moment, depuis le passage en 2021, janvier 2021, on tient cette zone de support. Donc, à voir. On voit qu'en hebdo aussi, ce qui est positif, c'est le passage de la moyenne mobile 10. Qui depuis un moment on était en dessous, passage de la moyenne mobile 20 et on va peut-être avoir un croisement M10 M20, donc c'est toujours aussi positif, un croisement M10 M20. On voit que dans le passé ici croisement M10 M20 on a bien progressé. Là pareil, croisement M10 M20 on a bien progressé. Là on avait fait un croisement M10 M20 et ça a complètement complètement retourné les semaines suivantes. Donc bien évidemment c'est pas scientifique, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais ça marche quand même plus que ça ne fonctionne pas. Donc on verra bien, peut-être ça va croiser, ça va repartir à la baisse. De toute façon, je vous en parle tous les week-ends et on se donne rendez-vous dans un mois pour la suite. On voit que le RSI c'est quand même faible, on n'arrive pas vraiment à passer la zone des 50. Donc on est pour le moment sur une stabilisation de Dassault Systèmes. Tant qu'on tient très court terme, les 35,30 € c'est positif. Et s'il y a de la faiblesse, va falloir tenir les 33. Parce que après, pour moi, c'est le gros support oblique haussier qu'il va falloir vraiment préserver sur Dassault Systèmes. Donc voilà au niveau de Dassault Systèmes, les zones clés en hebdomadaire qui ne bougent pas. Le support oblique, de toute façon, on va sûrement, si on revient à 32, on sera pas loin du support oblique haussier dans quelques semaines. Donc, affaire à suivre. On continue Swatech, donc Swatech, nos trois zones clés, la résistance des 120 qui était si elle avait la capacité de repartir à la hausse. Malheureusement, on avait tracé un support oblique haussier, il a été cassé il y a déjà longtemps, la semaine du 5 août. Là, on est toujours sous cette résistance oblique baissière. On arrive encore sur une zone de support des 85,20 € qui était le dernier support en avril 2024. Donc on va bien voir si elle va réussir à tenir ce support. Et là, on va commencer à chercher des autres supports parce qu'on est plutôt sur une baisse. On a un petit support ici intermédiaire. Mais ça commence à faire quand même beaucoup sur Swatech. Donc on va ajuster parce que on n'est pas prêt de casser la résistance des 120 €. On est là, donc premier signal positif sur Swatech en hebdomadaire, ça sera le passage de cette résistance oblique baissière, le passage à venir aussi peut-être de la moyenne mobile 10 hebdo, et bien évidemment la zone de résistance en hebdomadaire sera vers les 102 € pour repartir, pour stopper un peu cette hémorragie de baisse sur Swatech. Surtout tenir les 85,20 € dans l'immédiat et sinon c'est la prochaine, ça sera à 74 € environ. Donc là c'est quand même dangereux. À voir ce qui se passe sur le support des 85 € et on se donne rendez-vous dans un mois. Et s'il y a bien évidemment quelque chose de très intéressant à faire sur Swatech, on en reparlera dans mes vidéos hebdomadaires. On continue ST Microelectronics. Donc ST Microelectronics, pareil, c'est très faiblard. Très faiblard, on avait une sorte de canal baissier, mais on n'arrive même plus à rebondir. Quand on est sur le bas du canal, on rebondit 2 semaines et on rechute aussitôt. On fait même des englobantes baissières en hebdo, comme la semaine début septembre. On voit cette bougie rouge de moins 10% qui englobe 4 semaines. Donc en une semaine, on baisse aussi vite qu'on est monté en un mois. Donc c'est quand même pas joli. Quand on fait des rebonds,
comme la semaine dernière de plus 10%, et ben on reprend que 2 semaines de baisse. Donc on voit quand ça baisse fortement, et quand ça monte très timidement, comme on dit à chaque fois. On monte par l'escalier, on descend par l'ascenseur. Donc voilà, les zones, je les laisse, hein, les zones techniques. Quand on repassera au-dessus des 28,44 €, ça sera positif. On repassera au dernier, par le dernier sommet de la baisse. Donc on invalidera la petite tendance baissière la tendance baissière qui est quand même, ça fait un moment. Surtout cette jambe de baisse là de mi-juin jusqu'à de mi-juillet jusqu'à fin juillet a fait très mal à ST Micro parce qu'on a tout cassé, le support oblique haussier, la moyenne mobile 200, et voilà, on va voir maintenant comment que ça va digérer cette baisse. Le RSI, on n'est même pas encore en zone de survente, la moyenne mobile 10, on n'arrive même pas encore à clôturer au-dessus, donc c'est très maussade ST Micro. On va voir, on laisse, tant qu'on tient, on peut peut-être ajuster un peu là. On va peut-être mettre un peu, on a fait cette mèche basse, si on se met en ligne de clôture, voilà, on est à peu près par ici. Si on tient les 25, on va mettre comme ça, allez, les 25,12 €, ça sera déjà pas mal dans les prochaines semaines. Si ça casse, la prochaine zone de support sera vers 23,18 €. Et si on a une volonté des acheteurs de reprendre la main sur ST Micro, il va falloir passer les 28,44 €. On continue Essilor Luxottica. Donc Essilor Luxottica, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. On n'est pas loin des nouveaux records. On voit des mèches hautes. Mais voilà, peut-être si cette semaine on clôture au-dessus des 215 €, on aura un nouveau record absolu en clôture hebdomadaire. Donc elle est vraiment très forte. On avait la zone de polarité ici à 203. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi à en prendre juste la semaine du 15 septembre, là, du 16 septembre, avant la belle bougie de plus 5% de la semaine dernière. Donc on est repassé au-dessus. On peut peut-être ajuster un peu nos zones ici. Donc là, on avait une sorte peut-être de bull trap, parce qu'on était monté, on a fait des mèches hautes et on a accéléré quand même à la baisse. Mais la semaine dernière, avec le plan de relance de la Chine, ça nous a un peu sauvé. On a refait un contre-pied. Donc c'est vraiment limite. Est-ce qu'on n'est pas sur une sorte de stabilisation un peu d'Essilor, à peu près comme ça? Donc on va voir, là on a fait ça, peut-être qu'on peut encore faire ça. Donc pour moi, les trois zones à surveiller: à la hausse 215, à la baisse, première baisse de 104 et deuxième 195 € sur Essilor Luxottica. Si on dézoome un peu, on voit qu'on a la moyenne mobile 200 hebdo, on a toujours ce support oblique haussier. Donc on va voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer sur Essilor Luxottica. Elle est quand même très forte. On voit quand même après la belle impulsion haussière, elle se stabilise. Donc on va voir si elle va avoir vraiment la force d'aller au-dessus des 220, ou si elle va un peu revenir vers sa moyenne mobile 200 pour après repartir. Donc affaire à suivre. Personnellement, commencer à battre une position sur Essilor sur des plus hauts historiques, je pense pas que ça soit le bon moment sur une vision long terme. Peut-être attendre, revenir vers 190 dans quelques semaines ou quelques mois. Donc affaire à suivre sur Essilor, et on se donne rendez-vous dans un mois pour voir si elle aura inscrit un nouveau record absolu. On continue Eurofins Scientifique. Donc Eurofins Scientifique, nos zones, il y a un mois on était en dessous là. On était en dessous de cette zone de résistance à des 54. Et la semaine dernière, ça a bien explosé à la hausse, plus 10%. On a explosé la zone de résistance. On est de retourné presque vers la seconde zone de résistance, vers les 59 €. Cette semaine, on a une petite respiration, moins 2% pour le moment, rien d'alarmant. Donc c'est plutôt pas mal sur Offense Scientifique, dans un secteur plutôt la santé, plutôt défensif. Maintenant, à voir si on est sûr. On a eu la grande baisse. Peut-être qu'on va consolider un peu durant quelques semaines, quelques mois. On avait atteint en octobre 2023, donc ça fait un an qu'on zigzague entre les 46,30 et les 60, donc sur à peu près 25%. Donc c'est plutôt pas mal.
parce qu'il faut quand même se rappeler que Eurofins c'était à 130 € en 2021, qu'elle avait fait une énorme chute. Donc là, c'est plutôt pas mal, ça se stabilise après une lourde chute. Donc on va voir si elle a la capacité dans les semaines, mois à venir à passer les 60 € pour aller attaquer sa moyenne mobile 200 hebdo, ou si au contraire on zigzague encore durant quelques mois. Donc pour Eurofins Scientifique, le support à tenir 53,80, la résistance à passer un peu en dessous des 60 €. Et s'il y a de la faiblesse dans les prochaines semaines, tenir les 50 €. On a toujours ce sorte de support oblique haussier très long terme qui commence en 2011. Voilà, bien évidemment des supports très long terme, c'est assez large, hein, c'est pour se donner un peu une idée de la trajectoire haussière d'un actif. C'est pour ça que je fais plutôt des zones pas très larges, hein. On n'est pas à l'euro près quand on fait des gros supports long terme. Voilà au niveau d'un Eurofins Scientifique, et rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. On continue Hermès. Alors Hermès, comme la plupart du luxe, a vraiment explosé. Donc on va faire un peu de ménage parce qu'on avait une sorte de support oblique haussier. Il y a un mois, on était par ici. Je ne sais pas si on avait fait cette bougie ou on était au milieu de la bougie. Donc vraiment, cette bougie rouge d'Hermès est vraiment pas belle. Elle était vraiment pas belle. Moins 12%. On avait cassé la zone ici des 2033 €. La semaine d'après, on a fait deux bougies de même pas de rebond, de rien du tout. Et semaine dernière, explosion à la hausse. Plus 15% quand même sur Hermès. Je ne sais pas si dans le passé, elle a déjà fait une bougie de cet ordre-là. Plus 15%, c'est vraiment plus 13 ici. Novembre 2021, mais plus 15% pour Hermès, vu sa capitalisation, c'est vraiment énorme. Vraiment, il y a eu un flux énorme. Voilà, on voit les volumes la semaine dernière, mais c'est vraiment très 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 impressionnant. 15% sur cet actif qui est Hermès. Donc on va faire du ménage. Déjà, ce canal baissier, bon, plus trop d'utilité. Ce support haussier, plus trop, parce que bon, on passe en dessous, on passe au-dessus. Ici, la zone, on sait pas trop, on sait plus trop. Est-ce que c'est ici? Voilà, franchement, Hermès, c'est très compliqué techniquement. Je le fais avec vous. Donc là, on sait pas, avec ces deux bougies, vraiment, elles font mal aux yeux quand on voit cette bougie rouge et cette bougie verte en 3 semaines d'intervalle, 2 semaines d'intervalle. Voilà, franchement, sur Hermès, on va peut-être se mettre comme ça pour voir ce qui se passe en journalier. En journalier, ce qu'on peut voir, c'est déjà en un gap haussier. Donc, ce gap haussier est déjà intéressant. On peut se dire, voilà, on va mettre une zone. En plus, ça revient ici, sur la zone qu'on avait déjà identifiée. Je l'ai fait en direct avec vous. Donc voilà, donc pour ma part, le gap haussier important sur Hermès. À voir si on le tient. On va voir les retracements aussi. Voilà, 50, 61,8. Donc pour ma part, le support à tenir dans les prochaines semaines vers 2053. On pourrait revenir un peu tester le haut du gap haussier, voire même combler ce gap haussier. On en ferait un retracement de 50% de l'énorme bougie hebdomadaire du 23 septembre. Donc ça serait pas non plus catastrophique de revenir combler ce gap, sachant la bougie d'impulsion qu'on a eue. Et après, on pourrait repartir chercher des records et chercher 2404. Donc voilà au niveau d'Hermès. Et si voilà, tout peut arriver quand on a une bougie de 15%. J'ai envie de dire peut-être pas que dans 4 semaines elle sera revenue à 1893, mais tout peut arriver. Si elle revient à 1893 dans 4 semaines, là ça sentira très mauvais, et je pense que ça sentira très mauvais pour d'autres actions, pas que Hermès, mais on va mettre parce que ça sera la prochaine zone, peut-être dans quelques mois, s'il y a encore de la faiblesse sur les actions du luxe. Si elle revient à 1893, c'est son support. Il y aura la moyenne mobile 200 hebdo qui est aussi très importante sur Hermès, parce que depuis presque toujours, depuis 2015, on n'a jamais fait une clôture hebdo en dessous
à part ici en 2022, juin 2022. Donc un rapprochement vers cette moyenne mobile 200 hebdo pourrait être intéressante à regarder pour un investissement très long terme. Sur le titre, les moyennes mobiles, bon, ça se croise, on sait plus trop. Je pense que ça va être peut-être qu'on y verra mieux dans 4 semaines quand les cours se seront un peu stabilisés sur le titre après, après ce mois quand même de tous les rebondissements sur Hermès. On passe maintenant à Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, déjà, je vous ai fait une petite vidéo il y a 2 jours sur Pernod Ricard avec une analyse fondamentale et technique. Donc n'hésitez pas si l'action vous intéresse à aller faire un tour parce que personnellement, je pense qu'on est peut-être sur un point bas sur du long terme vers les 119 euros parce que bien évidemment fondamentalement c'était pas joli cette année, baisse du chiffre d'affaires, des marges, etc. Mais devrait en 2025 retrouver de la croissance. On a des parts de marché gagnées en Inde. Et on sait que l'Inde est en train de bien performer pendant que la Chine, on va dire, est plutôt maussade. Donc on verra bien. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si l'action vous intéresse sur Pernod Ricard. Donc techniquement en hebdomadaire, pareil, semaine positive la semaine dernière. On a cassé la zone des 131,40 €. On est de retour maintenant sur la zone de résistance des 140,75 €. Donc c'est plutôt assez clair. Bon, j'ai tracé une petite, c'est plutôt en journalier. Voilà, en journalier, attention, résultat le 17 octobre. Prudence. On peut voir qu'on a le gap haussier ici. On voit qu'on a franchi cette moyenne mobile 200 journalière. C'est quand même positif parce que depuis juillet 2023, donc ça fait plus d'un an, et ben on était en dessous. Donc maintenant, il faut travailler la zone. Ce que je vais regarder aussi sur Pernod Ricard, c'est pour du, on va dire, plutôt court terme, c'est un peu ce gap. Voir si on y revient. La zone des 131 € est importante, je pense, à surveiller. 132 plus ce petit support oblique haussier là. Si on revient un peu vers ces 132, attention 17 octobre. Donc je pense personnellement peut-être attendre le 17 octobre, voir les résultats, les perspectives et voir surtout les arbitrages au niveau du marché sur Pernod Ricard. Voilà, belle bougie la semaine dernière. Maintenant à voir si on tient les 131. Si ça casse, et ben peut-être encore direction les 120. Mais ça serait un signal très très négatif si dans un mois on casse les 131 € sur Pernod Ricard. De toute façon, je vous invite à aller regarder ma petite vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Pernod. Et on se donne rendez-vous dans un mois ou avant s'il se passe quelque chose en journalier de très intéressant sur Pernod Ricard. On continue, L'Oréal. Donc L'Oréal, nos zones d'il y a un mois. Voilà. Donc la zone support à 368. Bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre la semaine du 16 septembre. Mais là, on était très très limite sur cette zone de polarité aussi. Hein. Heureusement qu'il y a eu la semaine de relance chinoise, hein, parce que là on était sur la résistance de 2022. On voit très bien cette zone de polarité. On était très limite quand même parce que le dernier support en 2023 était à 372. On s'est arrêté à 368 et après on a explosé à la hausse. Pareil, on casse la zone des 380. On casse la résistance des 394. On est revenu plus sur la tendance baissière quand même, c'est quand même à noter. On a la baisse, le pullback, la baisse, et là, on clôture au-dessus du dernier sommet dans la baisse, donc c'est plutôt positif. Mais attention, parce que cette semaine, on est très 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 limite aussi, très limite sur la zone de maintenant de support. On sur la vidéo mercredi soir, donc il nous reste jeudi, vendredi. On va voir si L'Oréal arrive à clôturer au-dessus des 394 € ou pas. S'il y a un peu de faiblesse, eh ben on va voir. La prochaine zone sera à 380. Maintenant, avec cette énorme bougie, c'est la même chose. On peut prendre les retracements. On voit quand même que déjà cette semaine, elle a retracé de 50% de la hausse. Donc voilà. Je pense pour vraiment se relancer sur L'Oréal, faut
Au pire, qu'on clôture comme ça vendredi à 394 et au mieux faire une mèche basse. Là, il y aurait peut-être une possibilité d'aller un peu plus haut sur L'Oréal. On peut ajuster là maintenant. De toute façon, la prochaine résistance, ça sera 412 euros, pardon. Et au niveau des supports, on va enlever ça. Hop là. On va faire un peu de ménage. Voilà les 3 zones qu'on va garder pour dans un mois. S'il se passe quelque chose, je vous en parlerai soit sur Twitter, soit dans mes vidéos hebdo. On voit que le RSI, c'est quand même toujours faiblard. On n'est même pas encore au-dessus des 50. Donc quand même prudence. On va voir si c'était vraiment une bougie de changement de direction ou pas. Ces bougies qu'on a sur plusieurs actifs la semaine dernière. On continue. Bouygues. Alors, Bouygues. On est de retour sur une zone de support qu'on peut peut-être... Voilà, on va mettre comme ça. Parce que la bougie ici, la semaine du 24 juin, on est presque sur un triple creux. Quand même à noter. 3 fois qu'on revient à 30 euros, là, vers les 30 euros 11. Donc on va voir pareil si on arrive à préserver les 30 euros sur Bouygues. Si on dézoome, j'avais ça, mais bon, c'est quand même aussi très faible. C'est quand même faible sur Bouygues. Bon, le support oblique haussier, on va faire aussi un peu de ménage. Bouygues, je la regarde pas souvent. Ouais, bah voilà les zones. Regardez en journalier ce qui s'y passe. Voilà, c'est vraiment un range sur Bouygues. Voilà, 30 euros, on monte à 33, 30 euros, on monte à 33, et là on est de retour à 30. Donc on va voir ce qui se passe sur Bouygues dans les déjà prochains jours. Déjà voir la bougie aussi hebdo de cette semaine. Voir si on tient les 30 euros, ce sera déjà un premier signe positif, même si on se met en hebdomadaire. Et moi on est sur une baisse. Baisse, pullback sur la moyenne mobile 10, baisse, pullback sur la moyenne mobile 10. Là on tient, là on est sur un range. Alors est-ce que ça va être un range d'accumulation et on va casser les 33 euros dans les prochaines semaines? Ça sera positif parce que on peut se donner une ordre d'idée en mesurant la hauteur du range. Voilà, ça nous fait la prochaine résistance qu'on avait aussi identifiée à 36, où c'est un range de distribution, et là ça casse, et là c'est la même chose, on réplique la taille par le bas, et ça nous fait aller chercher à peu près les 27 euros, 27,30 €, une zone de support. Donc prudence sur Bouygues, prudence, mais on est sur une zone quand même intéressante techniquement. On va voir maintenant si ça tient au poil. Le RSI c'est quand même très faible, donc on va voir. Ça va être intéressant de voir dans un mois si elle sera toujours entre les 30 et les 33. Si elle aura cassé les 30, la prochaine zone de support, ça sera les 30, on va dire les 30 piles. On est à 30,11 €. Donc à suivre au niveau de Bouygues. On continue. Airbus. Donc Airbus, pareil, je l'ai en portefeuille court terme, donc je vous en parle tous les week-ends. Et tous les week-ends, je vous dis, j'ai pas envie de renforcer parce que on n'est pas vraiment, c'est un peu aussi pas très joli, grave techniquement sur Airbus. Et on voit cette semaine, c'est très faible. Hein. La bougie est toute rouge. Pas de mèche haute, pas de mèche basse. La moyenne mobile 200 hebdo est en danger. Pour moi, la prochaine zone de support est vers les 120 euros. Donc à voir. On voit très bien aussi la tendance baissière sur Bouygues en hebdomadaire. Hein. Les plus hauts à 172, la baisse, on casse la moyenne mobile 10 hebdo, on fait le pullback, on peut dire ici, hop, là c'était positif. Franchement ici, la semaine du 19 août, quand on casse la moyenne mobile 10, qu'on casse la zone de polarité qui était résistance et on la casse, et en plus on la casse bien, la semaine suivante c'est plutôt pas mal, mais cette bougie ici du début septembre nous fait très mal, et là on est reparti, j'ai l'impression qu'on est reparti comme ça, donc prudence. Maintenant j'ai presque envie de dire, cette zone des 135, ouais, c'est en journalier, elle signifie quelque chose, mais en hebdomadaire, faudrait vraiment repasser les 143
sur Airbus et voir si on tient ici. Si on tient maintenant la moyenne mobile 200, ça serait positif. Et après, j'ai un support oblique haussier sur Airbus qui passe vers les 120, 121 euros, là, 121 euros. On va voir. On va voir sur Airbus ce qui va se passer déjà dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et de toute façon, je vous en parle les week-ends. On va voir. Prudence quand même sur le titre. On est en danger sur la moyenne mobile 200 hebdo. Le RSI a encore du potentiel de baisse. Donc peut-être qu'on va retourner à 121 euros dans les prochaines semaines. Et on verra ce qui s'y passe si on y retourne. On continue le grand. Donc le grand très très forte. Très forte, on suit toujours ce canal haussier, on est sur pareil, des records presque absolus, record la semaine dernière à 104, on est à 102, on va voir si dans cette semaine ou les semaines à venir elle arrive à franchir ces 105 euros, donc la résistance on est dessus, on est pile poil dessus, pour moi un retour sur le bas de ce canal haussier, voilà, par ici, vers les 93 pourrait être intéressant sur le grand. Et puis on peut noter vraiment si vraiment elle est très forte. Il faut passer les 105. Est-ce qu'on va pas plutôt se mettre aussi sur une stabilisation comme ça? Ça serait déjà aussi pas mal. Donc elle est très forte. Est-ce que c'est le moment de commencer à bâtir une position sur le grand? Je ne pense pas. Mais elle se regarde parce que c'est une action des plus fortes en ce moment, sur pas loin des records absolus. Donc faut quand même privilégier, je pense, les actions du type de Legrand que des fortes baisses, comme Airbus par exemple. Donc à voir le grand dans les prochaines semaines. Si on a une respiration, là la zone ici était très intéressante au mois d'août, vers les 90 euros, elle a déjà bien progressé. On va voir si elle y revient dans les prochaines semaines. Au niveau de le grand, le RSI positif, on est bien, on est vers les 60, encore de la marge pour aller plus haut. Les volumes de la semaine dernière, des semaines précédentes étaient intéressants. Donc tout roule, on va dire, pour le grand. On continue, Orange. Donc Orange, comme vous le savez, j'avais des positions que j'ai vendues la semaine dernière. Et cette semaine, on continue encore de baisser. On est à moins de 2,30. Et techniquement, on est de retour sur une zone. On va faire aussi un peu de ménage. Les zones intermédiaires qui répondent pas du tout présentes. Donc on les enlève. Donc à voir, 10 euros. 10 euros, chiffre rond, peut-être qu'elle va pouvoir repartir. J'en sais rien ce qu'elle est en train de faire. On a une résistance oblique baissière aussi qui passe, à peu près comme ça, sur ce ligne de clôture. Voilà, on voit très bien la zone de Orange. Donc voilà, Orange, on va voir ce qui s'y passe. Donc, signal d'une reprise haussière, casser cette résistance oblique baissière. On a une petite résistance à 10,50 €, plus il y aura à repasser au-dessus des moyennes mobiles, la 20, la 10, la 50, la 200. Là, les cours sont toutes en dessous des moyennes mobiles, donc c'est faiblard. Maintenant, quand même, on a fait une belle progression. On était mi-juin à 9,20 €. On est monté, stabilisation, on est remonté. Donc, à voir si on tient les 10 euros. On peut encore zigzaguer pour repartir, j'en sais rien. Il y a peut-être une rotation sectorielle qui va arriver, et peut-être que les télécoms qui ont bien progressé il y a quelques semaines, vont être délaissés pour d'autres secteurs. On verra bien, je suis plus dans le train Orange et on regarde s'il se passe quelque chose d'intéressant. De toute façon, techniquement, à la hausse, 10,50 €, support en approche les 10 euros, et puis après si ça lâche on pourrait retourner à 9,20 € qui est aussi un énorme support sur Orange. On continue, Compagnie des Alpes. Donc Compagnie des Alpes, pas grand chose, il y a si on peut dire quand même quelque chose d'intéressant ce qui s'est passé. On va voir, il y a un mois, on était début septembre, donc par ici. Donc on était sous la résistance des 13,84 € qu'on a cassé. On avait une sorte de résistance oblique, peut-être une sorte de pôle TT-pôle, à peu près comme ça. Et ça revient un peu cette résistance oblique baissière. On l'a cassé. Pour le moment,
c'est pas très positif cette bougie par exemple de mercredi là, moins 2%. On est de retour déjà sur la zone de polarité. On va voir ce qui s'y passe. Là c'est en journalier, en hebdo, bah, c'est toujours la même zone. Tant qu'on tient les 13,80 €, c'est positif. On va dire tant qu'on tient la moyenne mobile 10 hebdo, c'est positif sur Compagnie des Alpes. Si ça lâche, bah attention, la prochaine zone de support, énorme support sur Compagnie des Alpes à 12,20 €. Donc affaire à suivre. S'il se passe quelque chose sur du court terme, je vous en parlerai ce week-end, voire sur Twitter. Mais pour le moment, on est pile sur la zone de support. Affaire à suivre. On continue Edenred. Edenred, techniquement sur une tendance baissière très belle. C'est pas joli, mais voilà, la baisse. On fait un pullback sur la moyenne mobile 10. Pareil. Et là, on continue de baisser. Donc pas grand-chose à part noter des zones techniques. Là, on avait la zone de support du dernier plus bas du 5 août. Ça a lâché. Ici, en fait, on a rattrapé la semaine dernière. Mais bon, cette semaine, c'est déjà reparti à la baisse. Donc les 34,94. On va ajuster sur cette bougie de la semaine dernière qu'il faudra repasser au-dessus et une clôture au-dessus de cette moyenne mobile 10 quand même hebdomadaire. Je pense que tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la M10 hebdo, pas grand chose à faire sur Edenred. Hein. C'est une tendance très belle baissière. On peut jouer des rebonds sur du très court terme, bien évidemment. Mais voilà, sur de l'hebdomadaire, pas grand chose. Prochain support à 31,79, soit des plus bas du crash Covid. Donc c'est pas joli Edenred. Jusqu'à quand? Ça va être aussi intéressant de la suivre tous les mois pour voir si dans quelques mois, peut-être qu'elle aura fait un point bas, qu'on sera repassé au-dessus de cette moyenne mobile 10 et qu'on sera plus sur une tendance baissière, mais plutôt note le RSI, on voit que plus ça va, plus il dégonfle, mais on n'est même pas encore en zone de survente au niveau du RSI. On continue BNP Paribas. Alors BNP Paribas, on va aussi faire un peu de ménage. Cette zone plutôt comme ça. Ouais, plutôt comme ça parce qu'on a on avait une sorte de résistance oblique qu'on a bien franchi en avril, mais après on est vraiment repassé en dessous. Voilà, on a aussi un peu une résistance à plat, mais on n'y arrive pas. On repart vers le sud. On a la zone ici, court terme, 60,30 €, mais on a aussi le support oblique haussier qui est pour moi aussi intéressant du crash du Covid, avril, novembre 2020, 2022, 2023, 2024, deux fois. Donc c'est notre zone de support à surveiller. Je vais peut-être même enlever cette zone là, un peu intermédiaire. On va plutôt mettre cette zone ici vers les 60 €. À voir si elle revient vers les 60, vers cette moyenne mobile un peu 200 hebdo dans les prochaines semaines. Pour le moment, les bancaires, on voit que ça monte, mais ça baisse. On est vraiment, si on dézoome un peu, on ne sait pas trop. Est-ce que la baisse des taux va profiter aux bancaires? Je n'en sais rien. Voilà, on est un peu comme le CAC 40. Hein. C'est pas un peu porte de saloon. Un coup ça monte, un coup ça baisse. On voit de toute façon les moyennes mobiles aussi qui sont toutes qui se croisent toutes. Donc il n'y a pas vraiment une tendance qui prend forme, même si elle est haussière, mais c'est pas une énorme impulsion, ça zigzague. Donc affaire à suivre. Donc, on va laisser ces trois zones. On va voir si dans un mois elle sera retournée vers ce support oblique haussier. Si elle aura cassé sa résistance des 66,30 € ou si avec un peu plus de faiblesse, elle sera revenue vers une zone de polarité vers les 55,30 €. On continue Stellantis. Stellantis, carnage au niveau du secteur automobile. Donc ça fait un moment qu'on la suit. Ça fait un moment que je vous dis prudence quand même. Prudence. Même si peut-être je vous ai dit il y a quelques semaines, voire peut-être de prendre une position sur un PE à long terme de Stellantis vers les 14 €. C'est pas déconnant. Je suis toujours de cet avis, même si la baisse n'est peut-être pas terminée. Voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Au bout d'un moment, il faut quand même prendre des positions. Bien évidemment, des crises, il y en a eu, il y en aura encore.
Si vous dites bon ben et là il y a de la tension, il y a une grosse tension géopolitique, l'Iran, etc. Donc on sait pas trop comment ça va se finir. Mais il faut se dire qu'il y a il y a 5 ans, on a quand même eu le Covid, la guerre en Ukraine, la tension en, en Israël, Gaza, etc. Et ça va pas être encore fini. Donc de toute façon, il faut prendre des décisions. Après, il faut avoir un plan. Ça veut dire commencer à bâtir une position il y a quelques semaines, vers même à 15 euros. Voilà, on laisse maintenant. Par contre, pour reprendre, c'est un peu mon cas avec Nexity. J'en avais pris il y a quelques mois, voire quelques années. Nexity a fait une énorme chute. J'ai une moins-value latente, peut-être de 30 ou 50%, je ne sais même plus. Mais ça fait un moment que j'ai même plus ouvert le graphique de Nexity. Maintenant, j'attends. Comme mon PEA grossit, et ben ma valorisation de Nexity baisse. Donc quand j'estimerai que peut-être l'immobilier avec Nexity va mieux se porter, quand j'aurai les résultats Nexity et qui me conviendront, et ben je reprendrai. Stellantis, c'est à peu près la même chose. Là, on est vraiment sur des ventes. On a la moyenne mobile 10. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire sur Stellantis? Je pense que c'est déjà cette moyenne mobile 10 hebdo. Tant qu'on n'aura pas fait une clôture hebdo au-dessus de cette moyenne mobile 10, il n'y aura pas grand chose à espérer. Donc on patiente tranquillement. Prochaine zone, techniquement, la zone de résistance maintenant est à 13,66 €. C'était le dernier support. Voilà, hein, sur Stellantis. Ce qui est quand même, on va dire, embêtant, c'est cette bougie hebdo de la semaine dernière qui a dû piéger énormément de personnes. Parce que plus 8%, et là cette semaine on est déjà à moins 15%, donc il y a eu énormément de personnes piégées, il y a eu des stops qui ont lâché, ça a accéléré les ventes, et là c'est scénario catastrophique si on n'a pas un bon money management. Donc maintenant on patiente, la prochaine zone de support est à 11,77 €. Et puis après, bon, si ça lâche, et bon, on en trouvera d'autres plus bas, hein. Et puis on attend, et on se donne rendez-vous dans un mois. Je me rappelle quand même de Stellantis, parce que je vous fais un suivi depuis longtemps. Vous avez parlé de cette épaule, tête épaule. On m'avait dit, commentaire sur Twitter, jamais, parce que je vous rappelle pour, on va dire, donner un target, bien évidemment, c'est rien de scientifique, mais on fait ça, la ligne de coup, et on projette, et ça nous donnait un target vers les 12 €. Et là, on est pile poil dessus. Donc quand j'avais vu cette épaule tête épaule il y a peut-être des mois là vers juillet, et que j'avais dit bon attention ça peut peut-être baisser, mais franchement j'aurais jamais imaginé que Stellantis en 2 mois, 3 mois elle arrive à 12 €. Mais voilà, tout peut arriver, il faut toujours, on va dire, avoir dans le coin de la tête des figures, même si des fois elles se réalisent jamais, hein. Là ça s'est réalisé l'épaule tête épaule, et qu'elle a fortement chuté. Sachant que quand même Stellantis, je crois que c'est une des meilleures performances de 2023. Donc ça peut aller très vite. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce secteur automobile, parce qu'en 2023, fin 2023, tout allait bien. Et économiquement, il n'y a pas eu de Covid. On savait qu'il y allait avoir un ralentissement un peu des États-Unis, encore ils tiennent vraiment le choc, que l'Europe c'est Mossad, mais voilà, le secteur automobile c'est catastrophique, et il n'y a pas que Stellantis, même si eux ils ont des problèmes de voiture, etc. On a eu Aston Martin moins 25, Volkswagen, etc. Tout le monde y attrape. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi du jour au lendemain, en quelques mois, il y a vraiment ce changement au niveau du secteur automobile. Donc ça va être aussi intéressant durant les prochains mois de voir ce qui se passe au niveau de Stellantis. Donc voilà, donc prudence. Là, il n'y a vraiment rien à faire pour du moyen long terme. Attendre le passage de cette moyenne mobile 10 hebdomadaire. On continue GTT. Donc GTT, bon, ça vivote. Sur GTT. On peut peut-être ajuster un peu, mettre ça, enlever un peu cette zone. Voilà, on peut peut-être se dire, est-ce qu'on a une... Ouais. Ouais, à peu près comme ça. On peut se mettre une petite résistance oblique. Une sorte peut-être de triangle.
puis on verra. Voilà, on va laisser comme ça. On peut se dire cette résistance, tant qu'on tient de toute façon à peu près les 120 € sur GTT, c'est plutôt positif, hein, plutôt positif. Si on casse un peu cette résistance oblique baissière et qu'on retourne à 137, ça sera la prochaine résistance quand même des plus hauts de 2022. Donc voilà, ça vivote un peu. On voit aussi quand même de la volatilité sur les bougies hebdo, hein. Moins 8, plus 5. Là, on est en train de faire plus 1, mais on avait ouvert très bas. Ici, moins 9. Ici, plus 13. Donc voilà, ça swing pas mal aussi sur GTT. Donc affaire à suivre sur GTT. Pour moi, techniquement, on peut peut-être rapidement aller se mettre en journalier. Voilà, en journalier, vous avez vu un peu ces trous, ces gaps. Il y en a partout des gaps. Ici, un gap. Ici, un gap baissier. On a des gaps partout sur GTT, partout, ici. Voilà, on a des bougies qui ouvrent très basses et qui remontent dans la journée. Donc ça swing, c'est porte de saloon sur GTT. Voilà, journalier, on est en dessous de la moyenne mobile 200 qui est baissière. Bon, pas grand chose vraiment à faire. 120 € pour moi le support pour GTT à surveiller de près. Et on va finir avec Veolia. Donc Veolia, pareil, je l'ai en portefeuille court terme. Pour moi aussi, ça vivote. J'ai noté une zone qu'on en reparlera samedi des 29,10. Parce que là, on est vraiment sur la zone de polarité des 29-25. On voit la bougie de lundi qui est plutôt intéressante avec cette énorme mèche basse. Mardi, c'était pas mal. Mercredi, ça rebaisse. Donc, on sait plus trop ce qui se passe sur Veolia. Donc, je me dis peut-être peut-être couper à 29,10 €. On en reparlera samedi. Techniquement, en hebdo, on est sur la zone de polarité. Donc, on va voir. On va voir la bougie hebdo, comment elle va clôturer. Si on clôture, on va dire comme en ce moment à 29,30, on sauvera la zone. Si on clôture sur les plus bas, soit en dessous des 28,85, on repasse en dessous et ça serait nettement moins positif. On passerait en dessous de toutes les moyennes mobiles, on va dire rapides. Et après, prochaine zone, ça serait vers la moyenne mobile 200, vers la seconde zone de support, vers les 27,50 sur Veolia qui est vraiment en hebdo neutre entre 29,30 et 27 là. J'avais tenté de prendre position il y a quelques mois, le mois de mai, vers 30 € là, 94, quand on avait franchi la zone de résistance pour espérer peut-être retourner à 33, mais ça s'est pas du tout déroulé comme ça. Voilà, le plan a échoué, donc peut-être que je vais passer à autre chose. On verra bien s'il se passe quelque chose avant la fin de semaine. Je vous partage sur Twitter et de toute façon, on refera un point samedi sur Veolia. Donc voilà ce tour d'horizon assez complet de ces 20 sociétés. On est dans un contexte très compliqué, que ce soit géopolitique, politique française ou bon, on a le gouvernement, on a eu ce qu'ils vont essayer de mettre en œuvre, on va bien voir ce que ça va donner. On va voir le CAC 40 qui est aussi un peu porte de saloon, ça monte, ça baisse. Il y a plein de secteurs avec beaucoup de volatilité, je pense au luxe, au secteur automobile. Voilà, ça swing pas mal, donc prudence dans ce genre de marché. On n'a pas vraiment une direction affirmée ni à la baisse ni à la hausse. Donc c'est un peu, entre guillemets, coupe-gorge. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque mois on fasse un point complet techniquement sur ces 20 sociétés et qu'on ajuste au mieux nos zones clés à surveiller en hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA à long terme à dividende sur Morning et mes articles sur la nouvelle page Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour mon gros bilan ce début de mois d'octobre de mon PEA de chez Bourse Direct. Allez, bye!